Quand j'ai commencé à écrire le traité de Faro, je me suis aperçu que des vents mauvais politiques soufflaient vers nous à grande vitesse. Et donc je voulais faire un livre sur ce futur très proche, donc qui nous ressemble beaucoup, le plus crédible possible, euh, pour rendre compte d'une vérité qui pourrait nous arriver. Pendant 3 ans, j'ai animé dans un lycée parisien, le lycée Voltaire, avec une professeure de français qui s'appelle Natacha Paulin, un atelier d'écriture. On a créé des personnages, travaillé le cheminement de ces personnages à travers l'Afrique, créé aussi des aventures, un peu de suspense. Le traité de Faro, c'est des mesures qu'ont prises les pays occidentaux sous le sceau du nationalisme et du populisme. Des murs, des checkpoints, toutes les côtes du nord de l'Afrique sur plusieurs centaines de kilomètres préemptés pour pouvoir faire une zone tampon pour éviter que les migrants passent surcontrôlés avec des QR codes où on oblige les gens à poser dessus. En fait, ce que je dis là, les choses sont en train de se passer déjà. On se rend compte qu'on arrive dans ce monde hyper contrôlé. Dans ce contexte-là, le traité de Pharos, mon roman, c'est un récit de destin croisé d'une famille d'Ivoiriens en 2029 qui entreprend de quitter la Côte d'Ivoire parce que le pays est devenu impossible. Et en 2032, d'un Guinéen, Mohamed Koné, qui pareil, son pays n'a plus de futur possible. Ces deux récits de destin croisé vont se réunir sur un micro-détail qui va bouleverser la géopolitique en France. 7 mars 2029, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce matin, le thermomètre affiche 26 degrés à Jacquesville, petite station balnéaire située à quelques kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Il y a encore 2 ans, venait ici se détendre la classe privilégiée du pays. Mais ça, c'était avant. Les plages d'autrefois n'existent plus. Elles sont noyées sous l'océan.